Tiens, couche-toi et mets tes jambes sur mes épaules pour faire circuler le sang. Voilà. Respire calmement. Allez, Voilà, respire. on laisse un petit peu cette scène qui est très très drôle tout en quiproquo, et même à la radio les quiproquos marchent extrêmement bien. Et bien voilà, c'est aussi ça, hein, des fois hein, quand un film marche très bien à la radio, ça veut dire que ça fonctionne aussi très bien à l'image. Alors, de quoi parle ce film? Bah, vous l'avez à peu près compris, on va pas forcément vous lire le synopsis d'ailleurs. C'est Virginie Efira, belle comme toujours, on a envie de dire, qui est une avocate complètement surbookée, et qui passe de problème en problème, et qui va des fois s'en rajouter, notamment avec l'arrivée de l'excellentissime Vincent Lacoste dans sa vie. Et donc, on va se retrouver avec plein de choses, là encore, de situations embarrassantes, mais aussi de vraies réflexions sur la différence des âges, sur la manière de regarder les autres, le temps qu'on consacre à chacun. Hein. Par exemple, Virginie Efira ne regarde pratiquement jamais ses filles. Ça, c'est quelque chose qui est choquant quand on arrive, alors que je pense qu'elle les aime énormément aussi. Donc, vous voyez, c'est aussi des choses qui font réfléchir, on va dire, sur sa situation de couple, sur sa situation de parent aussi. Alors, un film très sympathique, une écriture de dialogue, on a déjà eu l'occasion de vous le dire, mais qui est dans les meilleurs dialogues de comédie qu'on a pu voir ces dernières années. Alors voilà, c'est peut-être aussi ce qui manquait des fois à un certain cinéma d'auteur, d'avoir des dialogues qui claquent, d'avoir des dialogues qu'on retient, d'avoir des situations aussi qui nous marquent. Alors évidemment, il y a eu toute cette génération qui est arrivée, et Justine Triet en fait évidemment partie, en même temps que Vincent Macaigne, et qui eux justement ont peut-être réhabilité ces situations loufoques et ces dialogues intéressants. Là, on est clairement dans une bonne comédie, dans une excellente comédie même, une comédie qui prend son temps, de poser ses personnages, qui prend son temps de créer des situations, mais ce qui est très très bien fait, c'est que les situations ne s'enchaînent pas telles des sketchs, comme hélas on a trop souvent l'habitude de voir dans les films, dans les grosses comédies où on passe, tiens, situation drôle, une autre situation drôle. Non, là, ça s'enchaîne très bien. Il y a des situations d'ailleurs assez émouvantes aussi dans ce film. Mais ce qui nous a beaucoup marqué, c'est surtout la manière de filmer de Justine Triet. Justine Triet, on s'en souvient, pour la bataille de Solferino, qui avait été tournée pour pratiquement près d'une heure du film, en direct au moment des élections présidentielles, dans la rue de Solferino, autour de la Bastille, etc. Et là, une caméra bougeait tout le temps, était hyper présente, allait choper tous ces petits moments au milieu de nulle part. C'était une vraie révolution. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du cinéma direct comme ça. Ça faisait peut-être bien 40 ans pratiquement. Et là, on revient avec Victoria à un film beaucoup plus classique dans sa manière de réaliser. Alors évidemment, on va encore tomber sur des choses très intéressantes, notamment il y a une scène qui se passe au lit, qui est entièrement noir. Il y a juste le son qui est présent. C'est une scène qui dure assez longtemps, on les entend parler, mais du coup, d'un seul coup, on se rend compte de nouveau de la force du cinéma, d'arriver à imaginer. Alors, à la radio, vous arrivez très bien à imaginer, puisque vous n'avez déjà pas l'image, mais là, en l'occurrence, au cinéma, ça fait du bien, d'un seul coup, de s'imaginer ce qui se passe, et comme quoi, un écran noir, longtemps, au cinéma, ne fait pas forcément décrocher non plus le public, donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Après, sur le reste, on est sur quelque chose d'assez classique, voire même des fois assez proche de 20 ans d'écart, de la comédie romantique qui avait vraiment révélé Virginie Efira en tant qu'actrice, sortie après ses passages télé en Belgique et en France. C'était un film qui était avec Pierre Ninet, déjà par contre sur la différence d'âge. Là, il y a encore cette différence d'âge, même si Vincent Lacoste dit « Oh, mais je trouve qu'on la voit pas tellement et tout ». Effectivement, Virginie Efira est loin de faire son âge et fait très jeune, mais quand même, on voit quand même qu'il y a une vraie différence d'âge entre les deux. Bref, revenons aux images. Moi, il y a quelque chose
voilà, vraiment, je suis rentré dans ce film. J'aurais plaisir à revoir ce film. C'est un film qui met la pêche. C'est un film qui fait du bien. C'est un film qui est quand même, quand je dis classique, qui est assez classique, mais qui justement arrive à sortir quand même certains plans de ce qu'on a l'habitude de voir dans les comédies. Mais hélas, il y a une scène qui est pourtant, à mes yeux, la meilleure scène du film, la meilleure séquence du film, Virginie Efira, qui est en pleine plaidoirie, qui est à son meilleur. Moi, je ne l'ai jamais connue à ce niveau-là. Elle est absolument prodigieuse. Enfin, ouais, c'est vraiment une scène comme rarement on donne à une actrice. Et peut-être que cette scène aurait mérité un plan séquence, ou en tout cas de lui laisser de l'espace, du champ, du direct peut-être aussi, alors que là, hélas, eh bien, on est sans cesse en train de revenir dans le passé avec des flashbacks qui n'ont pas besoin d'être là, qui sont là vraiment pour mâcher le travail. Alors, ah oui, ben on pense qu'au moment où elle parle, elle est en train de penser à ça. Mais oui, mais nous aussi, on est en train d'y penser. Donc il n'y a pas besoin de nous le montrer, puisque justement, Justine Triet a réussi dans tout son film à nous amener à que, au moment où elle parle de ça, nous aussi, on pense aux mêmes choses qu'elle. Et hélas, elle nous met des flashbacks, parce que cette plaidoirie, c'est vraiment magnifique. Et c'est dommage qu'elle soit pas en plan séquence, ou en tout cas qu'elle soit montée avec des flashbacks. En tout cas, c'est un film dont on vous recommande. Allez-y, vous aurez la pêche, ça fait du bien. Continuez de voir aussi le travail de Justine Triet, ça fait du bien.